Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et nous étions en train d'évoquer Marine Le Pen, cette interview Confession dans les colonnes du JD News. Marine Le Pen qui parle de son père pour la première fois, qui dit papa, qui dit que la politique également a volé son papa et qu'elle l'a retrouvé sur la fin. Marine Le Pen qui dit qu'elle ne se pardonnera jamais d'avoir dû exclure son père du parti. Après ces provocations, on ne pouvait pas l'arrêter, c'est ce qu'elle explique en substance. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur ces scènes de liesse qu'on a vues cette semaine après l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen. Sébastien Chenu, qui était avec nous tout à l'heure, le vice-président du Rassemblement national, a eu des mots très durs à l'endroit de ces personnes qui sont descendues dans la rue, qui ont ouvert des bouteilles de champagne. On réécoutera ces mots, mais il les a traités, je reprends les mots de Sébastien Chenu, de connards. Que pensez-vous de ces scènes auxquelles on a assisté quand on a à l'annonce du décès de Jean-Marie Le Pen? Nathan Devers. Moi, je pense qu'on ne se réjouit pas de la mort d'un être humain, quel qu'il soit. Et je le dis n'importe quand après la mort de Ben Laden, le peuple américain était allé à Washington faire la fête, j'avais pas trouvé que c'était le bon registre. Quand après la mort de Monsieur Sinwar, certains s'étaient réjouis en Israël, et une minorité, parce que la majorité du peuple israélien était pas du tout dans une logique de réjouissance et de fête, c'était pas non plus le bon registre. Je crois qu'il y a un respect de la mort et du deuil personnel qui est très important, qui est important pour deux raisons. D'abord parce que quand on est dans un combat politique, ce combat il vise avant tout des idées. Et il ne se réduit pas à une sorte d'attaque ad hominem. Et deuxièmement, c'est là, vous savez la phrase de Nietzsche sur la difficulté de combattre un monstre sans en devenir un. C'est qu'il y a parfois dans des combats dont on estime que la cause est juste, quand on commence à imiter, à reproduire quelque chose qui ne l'est pas, ça pose un problème. D'autant d'ailleurs que dans le cas de Jean-Marie Le Pen, il n'avait pas fait ça quand Jacques Chirac était mort, puisqu'il avait eu cette phrase sur même mort, l'ennemi a le droit au respect. Oui. La mort se respecte, quelle que soit la personne qui décède. Oui. Alors Gabrielle Cluzel. Oui, moi c'est vrai que c'était très particulier. C'était un spectacle très particulier. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce que c'est vrai que la civilisation, c'est Antigone, de Sophocle à Anouilh. On enterre les morts, voilà, quel qu'il soit, j'ai envie de dire, et quel que soit le contenu du corbillard. Autrefois, on se signait, ou en tout cas, on se découvrait. Voilà, il y avait un respect pour les morts. Moi, j'ai été très frappée par des inscriptions, en particulier. Nous, on a un jeune journaliste de Boulevard Voltaire qui est passé sur la place et qui a découvert que il y avait marqué Marion lapidation. C'est quand même très particulier. Ce sont des femmes, c'est un public de gauche. Moi, j'avoue que je me suis dit à un moment, il va falloir que ces gens-là mettent leurs idées au clair quand même. Et j'ai entendu aucune féministe protester. Mathilde Panot, qui est quand même la collègue entre guillemets de Marine Le Pen à l'Assemblée, a dit que ces manifestations ne la choquaient pas. Je sais pas qui peut regarder en face sa collègue de travail, quelle qu'elle soit. On n'a pas tous les mêmes idées dans les bureaux et lui dire il y a des gens qui se sont réjouis de la mort de ton père, ça me choque pas. Non mais très sérieusement, c'est quand même, ou quelqu'un t'a menacé de lapidation, ça me choque pas. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement heurtant. Je pense quand même que c'est lié aussi à la diabolisation, c'est-à-dire que ces jeunes ont cru. D'ailleurs c'est bizarre parce que je pense qu'ils se croient très comment dire, il y avait pas que des transgressifs, oui, ou ces jeunes, je ne sais pas, enfin les jeunes et moins jeunes. Et ils se croient très transgressifs. En réalité, ils ont vraiment, ils suivent un peu la doxa officielle. Donc on leur a dit que c'était le diable. Donc ils ont formé comme un bûcher autour des sorcières autrefois. Vous voyez, ils se sont dit c'est le diable, faut le bûcher. Plus personne croit à l'enfer, mais tout le monde se dit Jean-Marie Le Pen c'est le diable. Bref, donc c'est vrai que ça avait quelque chose d'extrêmement choquant. Je dois dire que la plupart des politiques, à part Mathilde Panot, ont reconnu que c'était indécent. Et je pense même qu'ils ont pensé que c'était contre-productif, que ce spectacle était contre-productif, tout simplement. Donc ça, à mon avis, c'est une réalité. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on en parle encore ce soir. Et Marine Le Pen qui salue aussi dans l'interview le comportement de la classe politique à l'annonce de la mort de son père. Elle dit même qu'elle a été surprise, mais que les personnalités politiques se sont bien tenues. Oui, Nathan Devers. Mais encore une fois, le respect qu'on doit à la mort de quelqu'un, je reviens pas là-dessus, c'est un principe qui est central. C'est contre-productif politiquement d'être dans la haine vis-à-vis de quelqu'un qui décède ou de pas respecter ça, mais même en dehors il faut pas toujours raisonner en termes de stratégie, en matière de c'est juste
pas respectable d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, que de profaner le moment de la mort. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant dans la réception politique du décès de Jean-Marie Le Pen. Je pense que si Jean-Marie Le Pen était décédé en 2002 ou en 2003, on n'aurait pas entendu ce qu'on a entendu. On n'aurait pas eu un communiqué du Premier ministre disant par-delà les polémiques et les discussions sur le fond, Jean-Marie Le Pen était un grand combattant. Vous voyez ? Oui. Je pense que Jacques Chirac, il n'aurait pas dit que ce qui était problématique chez Jean-Marie Le Pen, c'était des polémiques ou des discussions de fond. Là, on a l'impression qu'on parle de Michel Rocard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'il y a une sorte de banalisation totale. Et je crois en fait que ce qui s'est joué, c'est pas seulement, comme on l'a dit beaucoup, la dédiabolisation du Rassemblement national de Marine Le Pen. Je crois qu'il s'est joué dans la classe politique et dans l'opinion publique une dédiabolisation des idées mêmes de Jean-Marie Le Pen. Et que c'est en cela que les mots qui ont été employés pour désigner, non pas le respect qu'on doit à la mort, mais pour désigner politiquement la trajectoire politique, intellectuelle, idéologique de Jean-Marie Le Pen était très significatif et témoignait pour beaucoup de gens d'une certaine forme quand même de banalisation. Oui, banalisation, c'est ça. Non, mais il est un fait, si vous voulez, on peut tourner le problème dans tous les sens. La marque Le Pen, c'est l'alerte, l'alarme sur l'immigration, et aujourd'hui, tout le monde convient, ou en dehors peut-être de la France insoumise, l'extrême gauche, etc., que nous avons un réel problème avec l'immigration. Et en leur fort intérieur, beaucoup de personnes se disent, peut-être que si on l'avait écouté avant, eh bien, nous n'en serions pas là. Je crois que tout simplement, ce qui restera de Jean-Marie Le Pen, au-delà de tout ce qui a été dit toutes ces dizaines d'années, de ce qu'il a pu dire lui-même, ce sera cette idée-là. Il aura été le lanceur d'alerte sur l'immigration. Et puis, moi, je voulais revenir à Marine Le Pen et à son entretien. Il faut voir quand même comment cette femme s'est construite. Si vous voulez, il y a une interpénétration entre sa vie familiale et sa vie politique, dont cet entretien est tout à fait emblématique. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que cette petite fille, elle a sauté dans un appartement, elle avait, je sais pas, 8 ans, je sais plus, peut-être 10, j'en sais rien, et elle s'est retrouvée, vous imaginez aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui fait de la politique et dont l'immeuble est plastiqué, et ses enfants se retrouvent en chemise de nuit au milieu de la nuit. Donc voilà comment elle a commencé son entrée en politique. C'est quand même extrêmement fort. Elle raconte qu'elle allait à l'école, il y avait une telle détestation de Marine Le Pen. Moi, c'est sa sœur Marie-Caroline que j'avais interrogée une fois qui m'avait raconté ça. Le professeur avait dit, c'est la fille de Jean-Marie Le Pen, il faut pas vous asseoir à côté. C'était ça la réalité. J'entendais que à votre micro, Sébastien Chenu disait que les gens changeaient de table au restaurant. Voilà. Et ben, je pense que tout cela, elle a connu. Alors ça lui a sans doute donné une couenne dure. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais néanmoins, c'est bien réel. Et ce qui s'est passé avec son père, évidemment, c'est quelque chose de tragique. C'est presque un drame cornélien. C'est-à-dire que c'est son père, parce que c'est son père. Voilà. Il faut se souvenir qu'elle a grandi avec lui. Elle était très admirative de son père. Son père avait même eu la garde, vous savez, d'elle. Elle était la seule enfant mineure, ce qui était rare à l'époque. C'était plutôt les mères. Donc elle y était très attachée et elle s'est dit, pour le coup, pour le bien supérieur du Front National, je suis obligée de rompre je suis obligée de l'écarter. Donc c'est ça, quand elle dit je me le pardonnerai jamais, c'est qu'elle s'est retrouvée face à un drame cornélien et qu'elle n'a jamais complètement résolu intérieurement. Et elle le reconnaît effectivement dans cette interview, Nathan. Non mais oui, mais bien sûr. Et sur la dimension personnelle, encore une fois, je me permettrai pas moi de commenter Jean-Marie Le Pen ou pas. Il y a une femme qui est en deuil de son père. Moi, j'ai du respect pour ça. Mais j'aimerais juste revenir sur cet argument qui me dérange profondément sur Jean-Marie Le Pen, qui était un prophète, en gros, sur la question de l'immigration. À l'époque de Jean-Marie Le Pen, il y avait d'autres personnalités politiques qui s'opposaient à la politique migratoire de la France. Laquelle par exemple, Georges Marchais ça n'a pas duré longtemps. Voilà. La question est de savoir... C'est vrai, vous avez raison, oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais justement, la question est de savoir quel était le motif de leur opposition. Pour Georges Marchais, c'était des raisons économiques. Vous voyez, c'était l'histoire de la baisse des salaires sur la France. Bon. Jean-Marie Le Pen, encore une fois, le motif de son opposition à l'immigration, il est connu. Il a été dit, par exemple, en 1996 par lui explicitement, je crois à l'inégalité des races. C'est explicite, c'est une citation entre guillemets de Jean-Marie Le Pen. Donc quand certaines personnes aujourd'hui réhabilitent le discours politique de Jean-Marie Le Pen sur la question migratoire, en disant qu'il a été prophétique sur ce qui se passe aujourd'hui, rentrons même pas dans le débat sur l'immigration aujourd'hui, parce que c'est pas le sujet. Mais en l'occurrence, je pense qu'on serait en désaccord sur le débat aujourd'hui. Mais même par rapport à ça, Jean-Marie Le Pen, il est contre l'immigration
parce qu'il est raciste, explicitement raciste. Il le dit. Il dit qu'il croit à l'inégalité des races. Donc si vous voulez, il est tellement raciste qu'il voulait garder l'Algérie française et qui disait que les Algériens devaient être. Je crois pas que l'Algérie française c'était un projet antiraciste. Non mais pardon, non mais vous pouvez pas, si vous voulez, refaire l'histoire. Si alors que le général de Gaulle, lui, d'ailleurs, c'est tout. Voilà, c'est vrai qu'il a pu changer sur ce. L'Algérie française c'était précisément un projet raciste. Non, mais vous savez très bien ce qui s'est passé. Mais voyez, vous dites que l'Algérie française c'est un sujet raciste. Vous pensez que tous les pieds noirs, les gens qui. L'Algérie française était un projet. J'ai pas dit assez heurté par votre... Je viens d'une famille de pieds noirs, donc je ne suis pas en train de dire que les gens qui étaient français, qui étaient en Algérie, étaient racistes. Ils étaient nés en Algérie, ils n'avaient pas choisi. Le projet de Jules Ferry était raciste. Le projet de l'Algérie française était un projet, en effet, raciste, tel qu'il a été pensé, notamment par Jules Ferry, pas que, mais notamment par Jules Ferry. Mais tous ceux qui souhaitaient que l'Algérie reste française étaient des gens qui croyaient profondément, pour la plupart, que les Algériens avaient le droit au même statut que les Français. Disons-le, le sujet est algérien aujourd'hui, ils se disaient, les Algériens, ça doit être des Français comme les autres. Albert Donc c'est pour ça que j'ai du mal à sur ce genre de position. Votre démonstration sur le racisme de Jean-Marie Le Pen. Mais pardon, ne remontons pas 1996, je crois à l'inégalité des races. C'est une citation explicite. Je voudrais simplement vous expliquer, parce que c'est quand même un peu difficile, de nier que les Français, pour les Français, le seul qui s'est préoccupé d'immigration, alors en dehors 5 minutes de Georges Marchais et de fait, c'est Jean-Marie Le Pen, c'est tout. Alors vous pouvez dire il avait des arrière-pensées, mais c'est un fait. Voilà, c'est une constatation. Par exemple, vous pourriez citer, je sais pas, De Gaulle dans le livre avec Perfit, qui avait des mots assez durs sur l'immigration. C'était avant d'ailleurs que l'immigration ne commence réellement en France. Bon, on pourrait dire ça. Le fait de citer Jean-Marie Le Pen comme prophète de cette question, je répète que je trouve que ce n'est absolument mais on peut pas neutre. refaire l'histoire, Nathan, c'est tout. Bon, on va pas refaire l'histoire, justement, on va parler, tiens, vous savez quoi, de X, Sandrine Rousseau qui appelle ses collègues à quitter le réseau social X parce qu'il a été racheté par Elon Musk, qui l'a transformé, dit-elle, en danger réel pour les démocraties. On va en parler tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin.